Elle s'appelle Julie, elle a 24 ans, et son monde s'est fissuré un jour de décembre quand ses jambes ont cessé de répondre. Ce qui n'était au départ qu'un malaise est devenu un combat quotidien, invisible aux yeux du monde, mais bien réel pour elle. Après des années de doute, de déni, de colère et d'incompréhension, un mot a enfin été posé. Trouble neurologique fonctionnel. Dans ce récit, Julie nous ouvre les portes de sa vie bouleversée, mais jamais brisée. Parce que malgré la perte d'autonomie, malgré les crises, malgré tout, elle choisit chaque jour de se relever et de se dire « demain sera meilleur ». Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Les premiers symptômes sont apparus en décembre 2020. J'ai fait un malaise où j'ai perdu l'usage de mes jambes, de mes deux jambes, et je ne pouvais plus ouvrir les yeux pendant plusieurs minutes. J'ai perdu l'usage de mes jambes de midi jusqu'à 21h. Je suis partie avec les pompiers, et à ce moment-là, je savais pas encore que j'étais malade. Mais maintenant, je sais que ça a été le commencement. À ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. La peur et de l'incompréhension. La peur de l'inconnu. La peur de me dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Mon parcours pour enfin obtenir mon diagnostic a été long parce que j'avais plusieurs maux, plusieurs problèmes récurrents, et à chaque fois que j'allais chez le médecin, on me faisait une batterie de tests qui aboutissait à Madame, vous avez rien, je sais pas comment expliquer ce qui vous arrive. Donc logiquement, ce que ça crée, c'est de la démotivation de mon côté. Donc je faisais taire mes maux, je faisais taire mes problèmes. Je me disais, je vais avancer encore un peu. Je vais avancer encore. Jusqu'à que j'en puisse plus et que tout a été accéléré et que j'ai été obligée de dire à un médecin, en fait, actuellement, je peux plus vivre normalement. Donc, faut vraiment trouver une solution. C'est quelque chose, un parcours qui a été long et fastidieux parce qu'on est sur plusieurs années. Le premier malaise, ça a été en décembre 2020. Et le diagnostic a été réellement posé par un médecin en avril 2025, quand on m'a enfin posé le diagnostic. Alors, au départ, ça a été du déni. Du déni, pourquoi ? Parce que, c'est bête, hein, mais c'est une maladie qui est compliquée, qu'on ne peut pas soigner actuellement. Ils n'ont pas encore trouvé de guérison, de possibilité de nous guérir. Donc, quand on m'a dit ça, j'ai préféré me dire j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. Je vais avoir une maladie simple, on va me donner une plaquette de cachet, et demain j'irai mieux. J'ai préféré me dire, ok, je vais faire d'autres examens. Ils se sont loupés. Même si c'est des médecins, même si c'est des neurologues, ils se sont trompés. J'ai pas cette maladie. Et en fait, à force de continuer 2-3 autres examens, je me suis dit, et puis voir d'autres neurologues, je me dis, mais non, madame, c'est ça. Il n'y a pas d'autre option actuellement. C'est un trouble qui va affecter mon quotidien, mais énormément. Pourquoi ? Parce que y a déjà tous les symptômes parasites, tout ce qui va être perte de motricité. Donc il y a des tâches que je pouvais faire avant que je peux plus faire actuellement. Il y a des tâches bêtes, hein, comme attacher mes chaussures, couper mes ongles, ou des fois ouvrir un paquet. Il va y avoir les tremblements, il va y avoir la difficulté à marcher, les difficultés pour marcher, monter les escaliers. Donc ouais, c'est des choses qui m'impactent au quotidien. Puis les crises qui sont elles imprévisibles. Donc je peux rien prévoir. Quand on veut m'inviter quelque part, je dis oui, j'aimerais bien y aller, mais je suis pas sûre d'être là ce jour-là. Parce que le matin, je peux aller très bien et 1 heure après, être en train de convulser ou plus dans la capacité de pouvoir marcher. Donc c'est aléatoire. Faut accepter déjà que ça soit une maladie qui est imprévisible, qui est aléatoire, qui est dégénérative, et que les symptômes que j'ai là seront peut-être différents demain. Le plus difficile à accepter, c'est perdre mon indépendance. Parce que je suis une femme qui était complètement indépendante et qui prenait ça en plus de ça. Qui prenait à outrance même.
ce trait de ma personnalité. Et là, je dois totalement dépendre des autres. Accepter qu'avec cette maladie, j'ai besoin des autres. Alors qu'avant, je le voulais pas. Et maintenant, je suis obligée. Et de me dire qu'il y a des moments où c'est pas glamour, hein, mais je pourrais pas me laver toute seule, je pourrais pas m'habiller toute seule. C'est dur au début. Et maintenant, ça va mieux. Parce que je peux pas changer la donne. L'émotion me traverse le plus depuis le début de la maladie. Des fois, ça va être la combativité. Me dire que je me laisserai pas aller. Que je suis forte. Que je vais leur prouver, moi. Je vais leur prouver que elle m'impactera pas, cette maladie. Je vais leur prouver que demain sera meilleur. Que on est des femmes incroyables. Que je suis une femme incroyable, du coup. Une femme forte. Et que malgré le fait que je suis plus une femme indépendante, je reste Julie. Et c'est beau déjà d'être Julie, je pense. Que je suis capable de rester moi malgré tout. Après, faut dire la chose, il y a des moments où c'est un peu de la colère. Parce que on a forcément des hauts et des bas, je pense qu'on a tous des downs, surtout quand on est malade. Donc oui, il y a des fois de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de l'injustice, de se dire pourquoi moi, pourquoi je dois vivre ça. Donc il y a forcément des jours, des heures où ça va être comme ça. Et puis justement, on va essayer d'effacer ça en se disant ok, c'est le destin, c'est un mal pour un bien. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ça va te permettre d'être meilleur encore. Donc ouais, il y a des phases de découragement, mais elles sont vite rattrapées par la combativité. Comment mes proches, mon entourage a réagi face à un trouble qui est encore peu connu? Il y a forcément des gens qui vont pas comprendre, c'est logique. Parce que moi-même, je comprenais pas au début. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage magnifique. Et mon entourage, mon cercle, ils m'ont compris. C'est les premiers d'ailleurs à m'avoir compris, à m'avoir soutenu, à m'avoir poussé à faire d'autres examens. Donc j'ai une chance folle sur ce coup-là. J'ai un entourage incroyable et je m'en plaindrai jamais. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là. Parce que je pense que c'est pas pareil de vivre une maladie seule, de devoir se battre seule. Donc merci à eux. Je me suis tout de suite sentie crue en fait. Ils ont tout de suite compris. Même si des fois je dois un peu appuyer le fait que je suis très fatiguée, etc. Mais ils comprennent tout le temps. Ils m'écoutent. Des fois quand je suis moins bien, ils forcent pour que je puisse dénouer tout ça et parler. C'est eux qui me forcent à parler. Qui m'aident à mieux vivre avec ce TNF? Bah tout simplement, je vais dire, je suis suivie par un kiné, donc mes séances kiné. Je suis suivie par une psy, ça m'aide beaucoup. Le fait de pouvoir parler. Mais du coup, je suis peut-être devenue trop bavarde. J'aime beaucoup le fait de pouvoir parler. Et le fait aussi de essayer de sortir au maximum, entre guillemets. Au maximum, ne me voyez pas sortir 7 jours sur 7 parce que c'est impossible avec ma maladie. Mais essayer de faire 1 voire 2 sorties par semaine. Parce que vu que j'étais une femme complètement indépendante de base, je vous laisse imaginer que je sortais autant que je le pouvais. Du coup, j'essaye de quand même me satisfaire de quelques sorties, juste aller boire un café. Bon, les sorties seules ne sont plus concevables, mais au moins aller boire un café de temps en temps, aller dans une bibliothèque m'acheter un nouveau livre, aller au cinéma, sortir avec mes amis juste pour créer des souvenirs. Ça, j'avoue que ça m'aide pas mal. Ça m'aide pas mal. Au niveau des professionnels de santé, j'ai la chance d'être suivie à l'hôpital neurologique de Bron, où ils ont un service spécialisé pour les TNF. Donc ils ont tout un corps hospitalier, que ça soit psy, kiné, neurologue, neuropsy, qui eux du coup s'adaptent et connaissent complètement le trouble parce que c'est eux qui m'ont permis de tout connaître et tout comprendre sur cette maladie, qui est encore inconnue parce qu'il y a des études qui datent de 2024, voire même plus. Mon regard sur moi a changé depuis le diagnostic parce que il a fallu que je réapprenne à m'aimer autrement. Parce que je le dis, je le répète, mais l'indépendance, c'était le trait premier de ma personnalité. Donc j'ai dû me dire, ok, cette partie-là, c'est plus possible. Mais en fait, cette partie était tellement prenante qu'au début, ça a été compliqué. Au début, ça a été dur. J'avais limite l'impression de ne plus être moi. Limite l'impression de me dire qui je suis. Parce que c'est pas moi, ça. Pour moi, c'était pas moi. Celle qui a besoin des autres à outrance. Je le dis de manière négative parce que c'est ça que je pensais au début. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'est complètement différent. Grâce à Dieu, grâce à mon entourage, grâce
au corps hospitalier, grâce à ma manière de penser aussi qui a évolué par chance. Maintenant, je vis chaque jour comme on me le donne. Je me satisfais de chaque jour. Après, je l'ai dit, hein, il y a des downs. Mais oui, c'est vrai que mon regard sur moi, il a d'abord été négatif. Maintenant, il est beaucoup plus positif. Maintenant, on est plus dans la combativité que j'avais perdue, que j'ai enfin pu retrouver. Qu'est-ce qui me donne espoir aujourd'hui? C'est vraiment le fait d'avoir pu retravailler cette combativité. Maintenant, je suis capable tous les jours de me dire « Ok, t'es Julie, rien ne va t'arrêter. Demain sera meilleur. Et après-demain le sera encore plus. C'est pas cette maladie qui va t'arrêter. » Les médecins ont dit que c'était une maladie dégénérative, que c'était rare de guérir, c'était rare de l'arrêter. Tu seras le rare. Tu seras le rare. Tu seras le rare. Et c'est pas du déni. C'est une vérité à mes yeux. Et si j'avais un message à donner à toutes celles qui sont atteintes de TNF, vous aussi, vous serez le rare. Vous aussi, vous le serez le rare. Vous êtes toutes des femmes fortes. Acceptez les moments de doute. Acceptez les moments difficiles où on se dit que pourquoi nous? On se dit que c'est dur de pas pouvoir se lever et que on n'a plus envie de vivre ça. Ok. Cette journée déprime. Accepte une journée de déprime. Accepte-la. Prends-la comme elle vient. Mais demain, tu souris. En fait, faut pas les laisser se taire ces déprimes. Laisse-les parler. Prends-les comme elles viennent. Mais demain, ça sera meilleur. Parce que tu l'auras décidé. Parce qu'on est toutes des femmes fortes. Et on va pas laisser un handicap invisible nous faire en douter. Donc on va y arriver. Je suis sûre de ça. On va tous y arriver. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est mettre en lumière cette maladie qui est encore trop inconnue. Sensibiliser sur les maladies inconnues, les handicaps invisibles, pour que le regard des gens puisse changer, pour que toutes celles qui sont atteintes d'une maladie ou d'un handicap invisible se disent « Je suis pas seule et on va y arriver. On va y arriver ensemble. On va se pousser vers le haut, vous inquiétez pas. » Moi, je dis « Je suis Julie » parce que je suis Julie, mais tous les jours, rappelez-vous qui vous êtes. Et que vous êtes des femmes incroyables et fortes. Et on l'est toutes.